Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du vendredi. Tous les vendredis, je vous invite à partir à la rencontre d'un salarié ou d'un bénévole enfant du Mékong pour savoir qui se cache derrière vos mails que vous recevez, qui répond aux informations sur le parrainage, qui recrute les salariés, qui recrute les bénévoles, qui s'occupe de tout ça, de faire fonctionner la grande machine de la famille d'enfants du Mékong. Et aujourd'hui, on a la joie d'avoir Juliette avec nous. Coucou Juju. Bonjour Adélaïde. Ça va? Oui. Ouais. Donc toi Juliette, présente-toi parce que je ne sais pas encore qui tu es. Tout d'abord, je dis Sabaïdi, c'est bonjour en laotien. Sabaïdi. Voilà. À tous les internautes, à tous les millions de tous les personnes. millions de personnes qui nous suivent. Voilà. Alors je me présente, je suis Juliette Dieppe, j'ai travaillé aux enfants du Mékong depuis 87, j'ai commencé en 87, à la demande de la tante Julie Gervais, qui était à l'époque travaillait avec le fondateur, M. René Péchard, qui m'a un jour parlé en disant qu'elle a besoin de quelqu'un pour la seconder. Et j'ai tout de suite, en une seconde, j'ai tout de suite dit oui, parce que je connais très bien le fondateur, depuis ma tendre enfance. D'accord. Voilà. Donc toi tu connaissais René Péchard, Oui. qui a fondé Enfants du Mékong. Qui a fondé Enfants du Mékong au Laos, qui a 3 foyers, le foyer des grands, des moyens et des petits. D'accord. Toi tu as des origines en Asie? Alors moi je suis née au Laos, c'est mon pays d'adoption, mon pays de cœur, mais j'ai des parents, mon papa il est franco-vietnamien, maman elle est sino-vietnamien japonais. Waouh. Donc mon pays c'est un peu partout. D'accord. Et ça parlait quelle langue chez toi du coup? Ça parle laotien, beaucoup de laotien et beaucoup du vietnamien. D'accord. Oui. Trop bien. Donc retour en 87, t'arrives ici. J'arrive ici grâce à la tante Julie. D'accord. Voilà. Tu secondes du coup. Je la seconde. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, à l'époque, c'était l'époque des réfugiés. Voilà, dans les camps, en Thaïlande. C'est une des raisons qu'il y a l'ouverture pour l'accueil, pour les parrainages, justement, le parrainage entre la France et les réfugiés. D'accord. Les réfugiés de Napo pour les Laotiens, de Panatnikom pour les Vietnamiens et de Cambodgiens à Thi Chiu, qui est supervisé aussi par le père Serra, que Yves connaît très très bien. Et c'est la même année que Yves a débarqué aussi aux enfants du Mékong. Yves Maud, qui était l'ancien directeur général. L'ancien directeur général. D'accord. Oui. Donc toi, tu t'occupais de quoi dans l'association? Est-ce qu'elle était grosse, l'association? Pas C'était du tout tout. début en fait. Donc en fait. Pas du tout. C'est une petite association. Nous travaillons en bas, vraiment au sous-sol. Donc, toujours à Asnières-sur-Seine. Toujours à Asnières. Nous étions 4 salariés. Il y a Julie Gervais, qui chapeaute un peu tout, qui travaille beaucoup avec le fondateur. Ouais. On a une secrétaire de direction qui travaille pour M. René Péchard. Ensuite, une autre qui travaille pour les réfugiés, les dossiers des réfugiés avec nous-mêmes. D'accord. Et Yves, notre directeur général. Et Yves, d'accord. Donc voilà. vous êtes tous les 4 du coup. Tous les 4. Et comment est-ce que ton poste, toi, a évolué? Comment est-ce que, enfin, j'imagine que voilà, il y a eu de plus en plus de parrains. Alors je peux te dire que vraiment, je vois une évolution vraiment flagrante. C'est-à-dire, nous avons commencé avec les réfugiés, qui est déjà très intense, parce que c'est... Je ne peux pas décrire, parce que je vais passer vraiment d'un sujet à un autre, parce qu'il y a un lien. Un jour, Yves m'a convoqué dans son bureau en disant « Juliette, vous êtes rentrée en 87, ça fait 2 ans que vous êtes là, est-ce que ça vous dit de partir dans les camps, de voir ce qui se passe dans les camps ?» Parce qu'il y a à l'époque Olivier Dauphin qui était bambou, le premier bambou. Premier volontaire C'est grâce, partir. voilà, c'est grâce à lui qu'on a pu faire la visite du camp. Et c'est Yves qui a suggéré cette idée. Et j'ai pu partir avec mon époux. Et je peux te dire, c'est vraiment un moment tellement intense que je ne peux même pas aujourd'hui d'en parler d'une manière sereine parce que voilà. Oui. On prend une grosse claque quand on arrive dans les camps de réfugiés. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment des gens que nous rencontrons, ce sont vraiment des gens fabuleux. La preuve, aujourd'hui, Madame Boudmi qui continue encore, qui est notre responsable de programme au Laos. Au Laos, ouais.
D'accord. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est encore cette même envie d'aider ces gens qui t'anime 30 ans après? Tout à fait, parce qu'il reste la sœur Catherine au Laos, qui a commencé tout au début avec M. René Pichard, qui, elle, s'occupait des jeunes filles au Laos, parce que M. Pichard, c'est uniquement les garçons, et elle, c'est les filles. Et aujourd'hui, elle continue encore à battre, à continuer l'œuvre avec nous. Ça prouve qu'Enfants du Mékong a vraiment, vraiment une belle œuvre qui combat. Que je crois qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà. Je crois que c'est une œuvre qui va perdurer malgré tout ce que nous traversons. Parce que j'ai vu la vague des réfugiés, la vague du retour au pays. Aujourd'hui, la pandémie, je crois que chaque époque va naître je pense, un projet encore plus fort. C'est dingue. Ouais. Parce qu'Enfants du Mékong, du coup, vient en aide, toi tu l'as vu concrètement, aux plus faibles, aux plus vulnérables. Donc il y a les camps de réfugiés, il y a les minorités ethniques aussi. Ça, non, j'ai pas vu. Par contre, les minorités ethniques, non. Parce que déjà, les locaux sur place nous font naturellement déjà. D'accord. Ouais, vraiment, c'est dans les camps. C'est très difficile. Et après, il y a le retour en 80, je crois dans l'année 80, il y a le retour au pays. Et ça, Enfants du Mékong a toujours suggéré aussi. Tu vois. Ouais. C'est dingue. Et donc, du coup, on a pu parrainer plein d'enfants. Tout à fait. Dans ces camps de réfugiés, jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des jeunes de ces camps de réfugiés se rendent à l'école et ont accès à l'éducation grâce à leur parrainage. Tout à fait. Et quand toi tu parles de DRH, comment j'en pense, mais je peux te dire qu'en 87, on ne pensait pas que 30 ans après, Enfants du Mékong brille d'une manière vraiment exponentielle, je veux dire ça. C'est-à-dire... voilà, déjà les salariés, que nous passons de 4 à 36 aujourd'hui, plus les stagiaires, plus les alternants. Waouh, ça fait quoi, une cinquantaine quotidien quoi. Et nous sommes 36 salariés aujourd'hui. Nous avons 6 alternants, en alternance plutôt, et 3 stagiaires. Tu vois. Alors, fais le calcul. Ça fait pas mal quand même. Hein. Je te laisse faire le calcul. Ouais, et surtout, 60 000 enfants qu'on soutient chaque année quand même. Tout à fait. C'est énorme. Énorme. Alors que René Péchard, notre fondateur, en 88, a aidé un enfant à aller à l'école au Laos. C'est ça l'histoire. En 88 ? Ah non, c'est pas en 88. Non, c'était avant, pardon. Ah, c'était avant. Il voyait un enfant jouer devant sa porte au Laos et il a donné de l'argent pour qu'il aille à l'école. Et ensuite, il a créé les foyers. Il a créé les foyers grâce au réseau des dentistes en France. C'est dingue. Et aujourd'hui, ils sont 60 000. Parce que lui-même, de son métier, il est dentiste. Oui, il est dentiste. Waouh. Et alors, du coup, c'est quoi les enjeux des ressources humaines, là, aujourd'hui? Donc, ton travail, c'est de t'occuper des RH pour Enfants du Mékong. Tout à fait. C'est quoi les RH dans une association? Je peux pas les enjeux? Est-ce que le mot enjeu, je crois que c'est un peu fort? Oui, tout à fait. Je crois que Enfants du Mékong a toujours su être entouré par des bonnes personnes, des belles personnes. C'est une des raisons. Le fait de venir travailler ici, même nous avons un métier qui est routinier, mais il y a toujours la personne qui apporte un plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire... Si, c'est très clair. J'arrive le matin, il y a un stagiaire qui dit « Bonjour Juliette, t'as passé une bonne journée? Est-ce que ça, tu auras dans une entreprise ?» Non. Tu vas dans la cuisine, qui te... On a une cuisinière qui est là pour nous. C'est un luxe voilà, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et aussi des belles rencontres, que ce soit à tous les niveaux. Que ce soit de la direction jusqu'à nos chers grands donateurs, nos bambous, nos bénévoles. Et j'oublie. Tu vois, la richesse Enfants du Mékong, c'est que j'ai toujours rencontré des gens, mais j'ai une chance inouïe. J'ai commencé par voir les grands donateurs comme M. Pierre Fabre, Juan, son assistant, ensuite Mlle Texier, les bambous comme Olivier Dauphin, Gérard Duquesne, la direction avec Yves,
Et tous les bénévoles, si je Ouais, n'oublie c'est pas, le cas. et tous les bénévoles comme les premiers qui est JR, je crois que Yves le connaît très bien, Monsieur Bulon qui est comptable, qui est bénévole. En fait, t'as vu passer vraiment plein de personnes qui ont à chaque fois apporté une nouvelle ambiance, un Tout à nouveau fait. vent frais Oui, au fond du oui. Mekong. Et... Madame Rome, je n'oublie pas, Madame Rome qui était vraiment comptable avec les jeunes réfugiés en difficulté, qui sont chez nous ici au foyer. Ils sont Oui, parce qu'il y a trentaine. des jeunes qui étudient. Tout à fait. Oui, à l'époque, il y a deux éducateurs, un directeur du foyer. Et c'est vraiment une maison d'accueil. C'est une vraie maison d'accueil. Une ouais. vraie maison. Et je crois que nous avons la chance, il faut que, pas qu'on oublie ce côté-là. Quand on vient travailler aux enfants de Mekong, c'est presque comme une deuxième maison. Ouais. C'est pas une entreprise, c'est une association, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion, une élégance de cœur. C'est beau. C'est trop beau. Je sais plus quoi dire. Mais je tiens à remercier vraiment les 33 années avec une coupure de 8 ans, en 33 moins 8. Et je remercie tous les acteurs, que ce soit les grands donateurs que je viens de citer, par exemple, que je connais parce que les autres, je n'ai pas eu la chance pas de les connaître, mais Ouais, il y en a voilà. beaucoup qui passent aussi. Ah ben, chez je me Enfants suis du Mekong, en fait, c'est ça. oui, tout à fait. La porte est Oui, ouverte, oui, en fait. oui. Si vous voulez venir voir comment ça se passe chez nous, Mais vraiment, Ouais. les grands moments ici, c'est la visite du camp grâce à Yves, qui m'a permis de partir avec mon époux et de retourner aussi au Laos pour la première fois après le 75. Et ensuite, la rencontre à Meudon. Vraiment, ah oui, c'est un événement que... raconte. Alors, là, c'est la rencontre, c'est un événement qui a eu à Meudon. Là, on a mobilisé tous les corps, c'est-à-dire les donateurs, les bénévoles, pour faire une soirée Ah ouais, grand- génial. ouais, grandiose. Une soirée où tout le monde pouvait se rencontrer et Tout à fait. parler de la même cause qui nous anime tous, en tout Mm. cas. Bon, bah merci beaucoup, Juliette, de nous avoir Et puis, raconté je tiens aussi comment à t'as vécu. remercier l'équipe d'aujourd'hui, qui sont vraiment une équipe jeune, Mm. que à chaque fois, j'apprends énormément avec vous. Parce que... Nous, alors. Heureusement que vous êtes là quand même. Hein, pour, Non, vraiment, vous avez fait Nous un travail accueillir vraiment tous. formidable. Et puis, nous, en tant qu'anciens, c'est comme un livre avec des pages blanches, que tous les jours, je note, qui m'anime à continuer à travailler aussi pour Enfants de Mekong. C'est trop beau. C'est une joie. Ouais, bah c'est partagé. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Juliette. Trop émouvant. Et j'espère que Enfants de Mekong a de beaux jours devant elle. Ouais. Ah non, et là, j'ai une ultime conviction que Enfants de Mekong ira très très loin. On y croit, on est tous là pour ça en tout cas. On y croit Mm. tous. Mais parce qu'elle Enfants de Mekong a toujours su faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, Juliette, pour ce beau témoignage, pour nous avoir raconté comment tu es arrivée ici. Et Et je n'ai pas cité ma grande sœur de cœur qui est Ouais. Thérèse, bien sûr, qui vient Ouais. de partir à la retraite. Hélène, la petite Hélène, qui est toujours là. qu'on verra bientôt. Voilà. Thérèse qu'on a vue il y a quelques semaines. Et Julie, que j'embrasse bien fort. Yves, que j'embrasse bien fort. Annick aussi. Et puis Olivier, Gérard Duquesne, Anne-France Beaune. Je dois citer un peu les noms qui me viennent à l'esprit. À 33 ans, toi. Juliette Bonas, oui. Et notre Pierre-Ly, qui est parti Ouais. malheureusement, mais Une pensée, quoi. qui est toujours dans nos pensées. Et Bon. pardon C'est jamais fini. si j'oublie certaines personnes, mais ça reste dans mon cœur. Mm. Yves m'a toujours dit, c'est vrai Yves, je m'adresse à vous, quand vous m'avez permis de partir dans les camps, au retour, me demander d'écrire, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pu écrire parce que je pense que, par respect pour les personnes qu'on a vues, aussi par pudeur, peut-être un jour, je suivrai votre conseil. Mais un grand merci Yves. Merci beaucoup. Et merci aussi à la direction d'aujourd'hui, hein, sans citer aussi Antoine et Guillaume,
Voilà. Et tout le monde. Ouais. Et puis, aujourd'hui, qui est mon directeur? Devine. Qui? Le fils d'Yves. Ah ouais. Ça Adrien. va suite. Ouais. C'est tellement- Avec qui tu travailles? C'est tellement naturel, non? Ouais, c'est vrai. Non. C'est hyper naturel. Ouais. Et j'avoue, au début, j'ai très peur. Non, je vais te confier une chose, même à l'antenne. Ouais, J'ai c'est toujours tout dit- enregistré, mais vas-y. Voilà, j'ai toujours dit à Antoine, vous pensez que je pourrais travailler avec le fils d'Yves que j'ai connu à sa naissance, que je suis arrivée avant sa naissance, Et ça se passe super bien. et qui est l'âge de mon fils? Non. Mais finalement, c'est super bien passé. Ouais, bon, bah tant mieux. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur ce, C'est sur très ce sympa. live d'invité du vendredi. Juliette a encore plein de trucs à me raconter, mais ce sera hors antenne. Merci beaucoup pour tout, pour nous avoir suivis. Et puis à vendredi prochain pour Au revoir. rencontrer Ouais. une autre personne de l'équipe. Très bonne journée à tous. Au revoir.